Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler un sujet qui pour moi était assez pertinent quand je devais choisir une technologie à utiliser dans le cloud, mais je trouve que les vidéos francophones ne sont pas assez détaillées sur le sujet. Et non seulement ça, mais quand j'ai commencé à utiliser Upright pour une application que j'ai récemment déployée, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles au fait qui n'étaient pas présentés en vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler non seulement de comment choisir une technologie back-end entre Upright et Firebase, mais je vais aussi vous montrer ce qu'on ne dit pas dans les autres vidéos parce que moi j'ai utilisé une version d'Upright auto-hébergée. Alors on verra ça dans la vidéo, mais c'est l'un des avantages, c'est qu'avec Upright, tu peux utiliser soit la version cloud, qui est un plan gratuit et un plan payant, soit la version auto-hébergée que tu vas toi-même héberger sur ton VPS et là c'est 100% gratuit. Alors bien sûr, il y a derrière les frais de VPS que tu vas acheter. On verra ça dans cette vidéo. Alors on est parti, on va commencer avec Upright. C'est quoi Upright? Upright, c'est simplement une technologie back-end qui te permet en fait de pouvoir prendre toute la logique métier de ton back-end et de te la mettre à disposition sans que tu n'aies à coder une seule ligne de code. Ça veut dire que c'est un back-end qui a déjà été conçu avec certaines fonctionnalités qui ont été mises en place pour toi. Et ce que tu as simplement à faire, c'est de choisir quelle fonctionnalité tu voudrais utiliser. Et si jamais il se fait que durant le développement de ton application, il y a des features que tu voudrais implémenter qui ne sont pas fournies par l'outil, on te donne la possibilité de pouvoir créer ce qu'ils appellent des Cloud Functions. Alors, on va partir tout de suite dans la présentation des fonctionnalités de Upright Cloud et pourquoi je le préfère par rapport à Firebase. Alors, là, bien sûr, ils sont juste en train de nous montrer ce qu'on peut faire avec leur outil. Mais ce que nous, on va faire, c'est que généralement, moi, quand je suis devant un nouvel outil, je vais toujours dans la partie pricing pour voir un peu ce qu'il en ressort. Alors, la partie pricing, on a une première offre qui est totalement gratuite. Totalement gratuite, tu ne payes aucun frais, c'est sans engagement, on ne te demande aucune carte pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est quoi les limites de cette offre? C'est que tu as 5 Go de bande passante. 5 Go de bande passante, bon, pour des petites applications ou pour les prototypes, ça peut aller. 2 Go de stockage. 2 Go de stockage, c'est vraiment minime. Comme je l'ai dit, pour faire du prototyping, c'est bon, c'est excellent. Alors, 750 000 exécutions. Alors, 750 000 exécutions, ici, ce sont les Cloud Functions. Tu vas pouvoir faire 750 000 exécutions de Cloud Functions. Alors, ce n'est pas une limite mensuelle, malheureusement. Après les 750 000, tu ne pourras plus exécuter une autre Cloud Function. Alors, 7500 utilisateurs actifs le mois. C'est énorme pour un début, c'est vraiment énorme. Alors, le support de la communauté, le branding que tu ne peux pas supprimer, ça, ce n'est pas grave parce que c'est lorsque tu as déjà créé ton compte, tu ne pourras pas enlever le logo d'Upright. Ça, c'est vraiment pas grave parce que le backend, c'est toi qui y as accès. Alors, l'un des points les plus importants, c'est la base de données. Tu as droit à une seule base de données, un bucket et 5 fonctions par projet. Là, c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. C'est que si tu as besoin de faire 3 bases de données, tu dois directement passer sur le plan payant. Alors, le plan payant, il est pas si cher que ça parce que il démarre à $15 le mois. $15 le mois. Et tu peux remarquer ici, tu peux comparer ça avec ce qui est de l'autre côté, c'est que tu as vraiment énormément beaucoup d'autres avantages, notamment les bases de données qui sont déjà gratuits et illimités. Bon, pas gratuits parce que tu auras payé pour ça, mais qui sont illimités dans ce plan-ci. Alors, c'est quoi les fonctionnalités de Upright? On va le voir tout de suite. Alors, les fonctionnalités de Upright, ce qu'ils nous donnent, c'est qu'on a droit à l'authentification. Ici, l'authentification, on a droit à l'authentification avec tout ce que vous connaissez comme outil derrière. On a droit à l'authentification avec
avec Google, avec Facebook, avec TikTok, une authentification par SMS, via email. Donc, tout ce que tu connais comme authentification et c'est quasiment les mêmes systèmes d'authentification qui nous sont aussi offerts par Firebase. Alors, en dehors de ça, il y a les bases de données. Les bases de données, tu sais ce que c'est. Il y a le stockage. Ici, le stockage, c'est simplement de l'espace mémoire qu'on t'attribue afin de pouvoir sauvegarder, par exemple, tes images, tes fichiers PDF dont ton application aura besoin. Ce qui est différent de la base de données parce que c'est une base de données orientée document. Dans cette base de données, tu n'y mets pas de contenu, images, fichiers. Tu y mets simplement du texte parce que c'est une base de données non relationnelle. Alors, tu as droit au Cloud Function. Tu as droit à la messagerie. Si dans ton application, il y a des fonctionnalités de messagerie, tu peux implémenter ça avec Upright. Et tu as droit au temps réel. Je crois que sur Firebase, ça s'appelle Real-Time Database. Alors, ça, ce sont les fonctionnalités que Upright t'offre. Malheureusement, tu n'en as pas plus. Si tu veux d'autres fonctionnalités, tu seras obligé de les coder par toi-même. Ça, c'est dit. Alors, simplement, si vous vous butez devant cet obstacle concernant les Cloud Functions qui sont assez limités parce qu'on n'a droit qu'à 5 Cloud Functions par projet, il serait bon de penser à récupérer le plan auto-hébergé. Mais le plan auto-hébergé, il a aussi beaucoup d'inconvénients que moi j'ai constaté avec Upright, c'est que déjà de base, les Cloud Functions, tu ne peux pas les importer de GitHub. Tu ne peux pas les importer de GitHub. Ça, c'est seulement dans la version cloud. Ça, j'aurais bien voulu que quelqu'un me parle de ça en vidéo avant de me lancer là-dedans. Et un autre point, c'est que l'authentification. L'authentification que voici, sur le plan auto-hébergé, tu n'auras pas accès à des services d'authentification type Google, malheureusement. Et tu ne pourras pas également faire l'envoi d'emails automatiques lorsque ton utilisateur, par exemple, réclame une réinitialisation de son mot de passe. Tu ne pourras pas également. Pourquoi tu ne pourras pas ça? Parce que simplement, il te faudra avoir un serveur SMTP pour l'envoi d'emails. Moi, j'ai utilisé un serveur SMTP que j'avais chez O2Switch. Du coup, j'ai configuré mon Upright sur mon VPS qu'il puisse envoyer la requête vers le serveur SMTP que j'avais chez O2Switch afin que l'utilisateur reçoive son email. Ce qui s'est fait, c'est que Upright a bien pu se connecter au SMTP, mais le mail ne partait jamais. Ce qui fait que j'étais obligé de pouvoir utiliser les deux. J'utilise Upright Cloud pour la partie authentification parce qu'elle est 100% fonctionnelle et pour tous les restes, j'étais obligé d'utiliser ma version auto-hébergée. C'est comme ça que j'étais obligé d'utiliser les deux en même temps. Alors, pour la version auto-hébergée, moi j'ai pris un VPS chez Contabo. Alors, c'est vraiment pas un placement de produit, c'est juste un hébergeur de VPS que moi j'utilise beaucoup. J'ai pris un VPS et si vous verrez, ça ne coûte pas grand-chose. Moi, je l'ai pris lorsqu'il y avait la Black Friday. Je paie à peu près exactement 4,2 $ tel que c'est mentionné ici. Ça, avec ce VPS, tu peux déjà commencer. Alors, si vous voulez une vidéo complète où je vous montre comment on achète un VPS, comment on le configure initialement et comment on le prépare à recevoir Upright, comment on configure la version d'Upright auto-hébergée jusqu'au point de la déployer et de la connecter à une application. Dites-moi cela en commentaire, je ferai ça avec plaisir. Alors, Contabo, vous avez différents VPS, à vous de choisir. Alors, en dehors de ça, l'autre limitation que j'ai rencontrée avec la version d'Upright auto-hébergée, en dehors de l'envoi d'email, en dehors des Cloud Functions qui ne peuvent pas être importés par GitHub, il y a aussi la configuration de ton propre serveur SMTP qui est aussi un frein. Et mis à part ces 3 points que moi j'ai constatés, Upright c'est vraiment le bon choix si tu veux lancer une application, tu n'as pas un grand budget, vas-y sur Upright parce qu'on verra avec Firebase, il peut y avoir des surprises inattendues, ce qui ne sera jamais le cas avec Upright. Alors, on va passer à Firebase. Firebase qui fait tant parler de lui.
Vous allez voir, la semaine passée, je crois que le vendredi passé, ils ont sorti une mise à jour qui est vraiment un game changer pour tous ceux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle dans leurs applications. Alors, Firebase, c'est aussi un backend comme Upright. Alors, c'est des backends dont tu n'as pas besoin d'écrire des lignes de code. C'est peut-être important de le préciser pour certaines personnes. Alors, c'est quoi les fonctionnalités de Firebase? Alors, de base, Firebase nous donne la possibilité de faire de l'authentification. Comme c'était le cas avec Upright, mais cette fois-ci, une meilleure connexion aux outils Google, parce que si tu veux faire une authentification, notamment avec Google, c'est vraiment très bien pris en charge. Alors, on a Google, on a Facebook, on a X, on a GitHub, on a l'authentification par email, on a l'authentification par numéro de téléphone que toi-même tu peux mettre en place avec des fournisseurs comme Twilio, etc. Alors, ce qui nous concerne pour une application mobile, on a les Cloud Functions. Alors ici, les Cloud Functions, on verra ça dans la partie pricing, mais la limitation n'est pas la même que sur Upright. Elle n'est vraiment pas la même. Je trouve que sur Firebase, c'est beaucoup plus flexible. Et les langages supportés, malheureusement, Upright supporte plus de langages pour les Cloud Functions que Firebase, parce que Firebase, on est plus sur du JS, et sur Upright, on a du PHP, on a du Ruby, on a COBOL, bref, il y a beaucoup plus de langages. Alors, ça, c'était pour la partie Cloud Function. À part ça, on a le stockage. Le stockage, comme on l'a vu avec Upright, mais cette fois-ci, le stockage, on verra dans la partie pricing quelle est la capacité que Firebase met à notre disposition. Alors, je pense qu'on va voir ça immédiatement. Voilà. On a un plan gratuit et un plan payant. Le plan Blaze. Alors, App Hosting. Alors, App Hosting, ici, c'est pour ceux qui font des applications web basées sur JS. Alors, nous, ça ne nous concerne pas. On est dans un cadre de développement mobile. Alors, l'authentification. L'authentification est 100% gratuit. Et si tu veux utiliser une authentification par SMS, là, tu vas payer par SMS. Mais sinon, toutes les autres formes d'authentification sont totalement gratuites. Et l'intégration avec les autres services d'authentification est prise en charge. Alors, Cloud Firestore. Alors, par défaut, Firebase nous donne 1 giga de stockage. Alors qu'avec Upright, on l'a vu, c'était 5 gigas de stockage, ce qui est vraiment très peu côté Firebase. Alors, dès que tu auras dépassé la limite de 1 giga, là, tu paieras pour chaque giga supplémentaire. Et pour les détails liés au prix, il faudra aller voir sur la plateforme cloud de Google, parce qu'au fait, on l'a vu avec Flutter, parce qu'on a compris que Flutter, c'était, entre guillemets, de manière officieuse, un service ou un SDK qui permet à Google de vendre du cloud. Simplement ça, de vendre du Firebase et de vendre du Google Cloud Platform. Bon, ça reste des discussions qu'il y a dans la communauté de dev, on ne va pas se lancer là-dessus. Alors, on a la bande passante. On a 10 gigas de bande passante par mois, ce qui reste encore moins que Firebase. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce qui est la même chose que Upright. Et une fois que tu auras dépassé les 10 gigas, tu paieras pour chaque giga supplémentaire. Alors, l'écriture, on a une limitation en termes d'écriture, ce qui aussi n'est pas le cas avec Upright. Ce qui fait qu'Upright, sur ce point, présente beaucoup plus d'avantages que Firebase. Alors, on a 20 000 écritures par jour. Pour des petites applications, c'est énorme. Pour des grosses applications, c'est vraiment pas viable. Moi, je trouve que c'est pas viable. Autant mieux partir sur une solution auto-hébergée. Alors, le nombre de lectures aussi, il est limité par jour. Et le nombre de suppressions aussi. Alors que avec Upright, ces 3 éléments sont totalement illimités. Alors, les Cloud Functions. Chez Firebase, alors dans le plan gratuit déjà, ils ne sont pas pris en charge, mais simplement, une fois que tu as l'offre Blaze, tu paieras
$0,40 pour chaque million de fonctions exécutées dans le cloud. Pour 1 million de fonctions exécutées, $0,40, je pense que ce n'est pas abusé. Je crois que c'est un bon prix. Alors, en dehors de ça, cloud messaging, la messagerie, on l'a vu, c'est aussi pris en charge par Upright, mais là, elle est totalement gratuite, sans aucune limitation. Alors, cloud storage, on va avancer. Ça, on l'a vu. À part cet élément, sur Firebase, l'ensemble de tes utilisateurs ou ton application ne peut télécharger 15 gigas de données par jour. C'est aussi une limitation qui, pour moi, je trouve que c'est vraiment abusé. C'est les raisons pour lesquelles je n'utilise pas couramment Firebase. Je l'ai utilisé sur un projet, mais c'était pas un projet perso, c'était un projet client. Sur mes propres projets, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser Firebase. Je préfère rester sur Upright. Alors, il y a beaucoup de limitations. Vous pouvez aller sur firebase.google.com/pricing et vous verrez ça. Mais n'empêche que Firebase, ça reste un super outil. Même l'intégration au niveau de l'application Flutter. Alors, si ici aussi vous voulez une vidéo complète où je vous montre comment intégrer Firebase dans une application et on développe ensemble un produit, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de le faire. Mais l'intégration, elle est vraiment, vraiment super. Alors, hosting, c'est pour ceux qui font des applications web basées sur JS. Alors, il y a quelque chose qu'ils ont introduit le vendredi passé. J'ai reçu un email. C'est que... Alors, avant ça, on va d'abord parler du temps réel. Alors, le temps réel chez Upright, il est complètement illimité. Mais sur Firebase, on a encore des limites, comme vous pouvez le voir là. Alors, 1 giga de stockage, 10 gigas de données temps réel que ton application peut télécharger le mois, ça reste une limitation, moi, qui me plaît pas, qui fait que je suis plus sur Upright. Alors, la nouveauté dont je voulais te parler, c'était l'intégration de GenKit, un outil open source qui te permet de pouvoir utiliser n'importe quel LLM dans ton application. Alors, ce qui te permet de faire de la génération d'images, il te permet aussi de pouvoir simuler un professionnel. Ça veut dire que si, par exemple, ton application, c'est une application de santé et que tu voudrais mettre une consultation gratuite avec l'intelligence artificielle, alors tu peux simuler un expert en médecine et comme ça, les réponses qui seront données aux questions de ton utilisateur seront des questions basées sur un modèle que Google a entraîné sur les données liées à la médecine. Pour moi, c'est vraiment une fonctionnalité que je suis de près et qui m'a donné certaines idées d'application dont on parlera dans une prochaine vidéo. Mais sinon, c'était ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes plus Firebase ou plus Upright? Mais je pense que je vous ai présenté le gros des fonctionnalités. Si vous voulez une vidéo détaillée où on implémente chacun d'eux dans une application Flutter, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vous dis à plus. Ciao!